two, one, two. Dernier épisode de notre série consacrée au graffiti. Aujourd'hui, on s'intéresse aux passerelles entre la rue, les ateliers, les expositions et le monde de l'art en général. On ira notamment rencontrer deux anciens graffeurs devenus peintres sur toile et sculpteurs. Des salles de classe transformées en salles de jeu. En avril 2019, illustrateurs, graphistes, tatoueurs, graffeurs, 13 artistes décorent l'ancien collège Anatole Bailly dans le cadre du Loire Art Show. L'événement attire 27 000 visiteurs en 4 jours. Le graffiti s'invite dans les expositions et en sens inverse, des artistes comme Jean-Michel Ouvry investissent aussi la rue. Moi je suis illustrateur, j'ai vraiment une formation de design produit, de design packaging. Je fais de l'illustration, donc je passe mes journées sur un ordinateur à dessiner, à faire des images sur des tablettes graphiques. Lorsqu'on est tout seul chez soi, le dessin, soit il va en galerie, il reste pour des initiés, il reste vraiment pour des micro-niches. Là, on diffuse massivement le dessin, quoi. Quand on dessine dans la rue, c'est pour tout le monde, quoi. Donc c'est cadeau, vous êtes obligé de le voir, quoi. Autre exemple des passerelles entre graffiti et chant artistique, Oni Jackson. Là, je me suis mis à la sculpture. Après moi, je suis instable dans ma peinture. C'est-à-dire que je suis capable de faire des toiles comme ça. Donc, c'est pas fini, mais où c'est des portraits très réalistes, très figuratifs. À côté de ça, je fais aussi des toiles. Picasso l'a fait beaucoup. Pas tous l'ont fait beaucoup, mais et moi, j'en fais aussi et je le reprends régulièrement, en fait, ce tableau des Ménines. Longtemps, Oni a peint les rues de la ville à la bombe. Il est maintenant installé aux ateliers Oulan-Bator et expose dans des galeries un peu partout en France. Je dessine, en général, d'un trait. Là, par exemple, sur la toile, tout est fait d'un trait et puis après, j'attaque la peinture directement. En fait, moi, je suis un peu impatient, faut pas que ça traîne, quoi. Donc, c'est un peu l'héritage du graffiti aussi, ça, tu crois ? C'est totalement ça. C'est-à-dire ouais, c'est un peu en lien. Quand avant on faisait des flops ou des graffitis, il fallait que ça aille vite, il fallait que le trait soit juste. Et donc c'est un peu le même esprit. Dans l'atelier voisin, un autre graffeur touche à tout. Guillaume Garrier peint, un de ses tableaux est actuellement exposé en Slovaquie. Il sculpte aussi, crée des moules à ses sculptures, les reproduit. Elles sont ensuite installées directement dans l'espace public, comme ici dans des lieux symboliques de la capitale. C'est un côté un peu gargouillesque. Par rapport à un enseignement que j'ai eu plus ou moins catholique en pension, je me suis dit, c'est une suite logique en fin de compte de mon enseignement à l'école et de la peinture, et voilà, j'en suis arrivé à ça, quoi. Du graffiti au monde de l'art plus institutionnel, les techniques et les outils évoluent, mais un objectif demeure, marquer les esprits. Nous nous retrouvons aux ateliers Oulan-Bator à Orléans avec Oni. Oni qui a un passé de graffeur, vandale. Comment s'est fait la transition vers la toile, la sculpture ? En fait, il n'y a pas eu vraiment de transition parce que moi, dès le départ, je considérais le graffiti et le dessin, je mélangeais tout. J'étais d'ailleurs plus quelqu'un qui fait les décors, les personnages. J'étais plus dans le dessin avant le graffiti. Et du coup, dans le graffiti, ça m'a juste permis de faire des dessins énormes, quoi, et vus par plein de monde. Cette mode street art, qu'est-ce que tu penses de cette mode, de ce terme aussi ? À mon sens, c'est un terme générique qui a été plus ou moins créé par les galeries pour pouvoir vendre un peu tout et n'importe quoi, du moment que c'est fait dans la rue. Le graffiti, c'est censé être moche. Enfin, c'est pas censé être fait pour plaire. Et la différence avec le street art, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour plaire. Et le graffiti qui n'est pas fait pour plaire, qui ne plaît pas forcément, tu continues de le regarder, de le pratiquer éventuellement ? Je continue de le regarder, de le pratiquer de temps en temps. Et c'est ce que je trouve le plus... en fait, c'est irrécupérable. En fait, c'est quelque chose que les gens n'aiment pas, qui ne peut pas être vendu en galerie. Un tag, c'est sale, on se demande pourquoi c'est fait. Et en fait, moi, c'est le côté, cette liberté en fait, que j'apprécie. Merci beaucoup, Oni. Voilà, c'est la fin de cette page été consacrée au graffiti. On espère que ça vous incitera à lever la tête et regarder autrement ce qui se fait dans la rue. À bientôt.